Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 3 janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors pour ce faire, nous allons aller voir un petit message du petit oracle de Gaïa. Comme d'habitude, je ne les présente plus, hein. L'oracle des fées, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes et puis l'oracle d'Amaham pour conclure. Allez, c'est parti. Vendredi 3 janvier, quelles sont les énergies générales? Ouais. Hop. Alors, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Donc là, on nous invite à prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses peut-être dans son ensemble, plutôt que de rester focalisé peut-être sur un petit obstacle ou un petit souci, d'essayer de se détacher un petit peu, hein, de l'événement ou de la situation en question pour essayer de voir un petit peu dans la globalité. Voilà. Ça, c'est un exercice que j'ai appris à pratiquer aussi. C'est vrai que c'est en tout cas, pour moi, ça a beaucoup fonctionné parce que je me suis toujours... j'ai toujours beaucoup relativisé en fait en prenant toujours de la hauteur et en me disant bah oui mais là la situation bon bah aujourd'hui elle est bloquée pour moi mais en fait peut-être que si voilà il faut se détacher au maximum et s'imaginer peut-être voir euh, la situation avec les intervenants tout ça vous voyez enfin je sais pas comment l'expliquer euh, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'essayer de voir les choses avec beaucoup, beaucoup de recul. Je vais vous donner un exemple en ce moment. Hein, je ne sais pas si vous regardez un peu les informations ou si vous évitez. Hein, parfois, j'évite hein, parce que. Mais c'est ça, en fait. C'est un petit peu de voir les débats télévisés comme ça sur certaines chaînes où finalement ils tournent en boucle sur un sujet, mais ils ne prennent pas plus de hauteur et ils vont pas aller chercher vraiment les problèmes qui sont sous-jacents. C'est-à-dire qu'on reste focalisé que sur un sujet, que sur une question, sur un problème, et voilà, hop. Et puis en boucle, ça tourne sans forcément trouver de solution, puisqu'on ne va pas voir, on va pas aller chercher à voir justement le problème, les racines du problème, et là où est-ce qu'on pourrait vraiment débattre, parce qu'il y aurait matière du coup à débattre, enfin selon moi. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais, mais c'est ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées ce que nous disent les fées donc, pour ce vendredi. Vendredi 3 janvier 2020. Alors, les énergies. Oh là, c'est magnifique. La belle et la bête. Amour inconditionnel. Donc là, on vous demande, alors je dirais pas on vous demande, mais on vous conseille vraiment de vous ouvrir à l'amour inconditionnel dans le sens où ne regardez pas les petits détails, ne regardez pas peut-être si vous avez un jugement par exemple sur une personne, vous venez de rencontrer une personne et puis vous vous focalisez sur le fait que je sais pas, elle a une attitude qui parfois elle a un rire par exemple qui vous interpelle, qui n'est pas, qui ne vous plaît pas forcément ou une manière de s'habiller, ou une manière de... Je sais pas, il y a quelque chose chez cette personne qui vous dérange un petit peu, mais il y a l'idée de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur et beaucoup plus de détachement, et finalement de ne pas focaliser sur les petits détails qui pourraient vous sauter aux yeux. Essayez de voir les choses sous un angle beaucoup plus différent et avec beaucoup plus d'ouverture et d'amour, vous voyez? Allez, on va voir avec l'oracle des nombres les messages pour ce vendredi 3 janvier. Quels sont les messages? Oups, ok. Ah, nous avons la carte de l'aide. Alors, il me semble qu'hier, on avait aussi cette idée de se sentir soutenu ou d'aller soutenir peut-être quelqu'un. Là, je pense que cette fois-ci, c'est peut-être à nous, justement, de venir en aide, d'intervenir. Alors, vous savez qu'on peut intervenir dans la matière, mais on peut également intervenir de manière énergétique, c'est-à-dire avec nos intentions et notre amour. Voilà, il y a un petit peu cette idée de peut-être souhaiter hein, apporter votre aide de manière voilà,
peut-être envoyer vos souhaits, envoyer des prières, envoyer des vœux à des personnes qui en ont le plus besoin. Il y a l'idée aussi de peut-être vous faire accompagner pour certaines personnes pour justement retrouver cette notion de détachement et d'éviter de tourner en rond dans une situation et vous avez l'impression de ne pas voir la sortie du tunnel. Vous voyez un petit peu l'idée. Si vraiment vous vous sentez perdu comme ça et que vous n'arrivez pas justement à vous détacher et à voir les choses sous un autre angle, vous pouvez aussi faire appel à des personnes qui pourront vous aider en ce sens. Oui, je pense qu'on est là-dessus. Allez, on va aller voir avec le tarot. Vendredi 3. Alors, nous avons eu l'as de coupe. L'amour. L'amour inconditionnel, l'ouverture, le bonheur. Vous voyez, le bonheur. On est sur un ressenti, sur un sentiment, en tout cas intime et personnel. Ça peut être aussi un nouvel amour pour certains d'entre vous. Comme je disais tout à l'heure, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne focalisez pas sur des petits détails. Voilà, voyez les choses en grand. C'est vrai qu'on a tendance à pointer le négatif tout de suite, ça c'est incroyable. Je parle pour moi bien sûr aussi. Alors, le 7 de la cour de printemps. Cette carte ici nous parle de réussir à défendre. Vous voyez, ce monsieur-là, il a des cultures et il veut à tout prix préserver et défendre ses cultures contre les oiseaux qui pourraient lui piquer ses graines. Donc là, c'est vraiment mettre toute son énergie quelque part pour se mettre en avant, pour défendre ses convictions, pour montrer qui on est réellement. J'ai vraiment cette sensation-là. Et ici, c'est magnifique, nous avons le chevalier de coupe, le messager de la cour d'été qui parle de beauté, qui parle de séduction, qui parle de vouloir plaire, de faire des compliments. Voilà, on va être un peu sur de la douceur comme ça, mais de faire des efforts. Si vous êtes en couple, j'ai vraiment l'impression que même si la personne, votre partenaire vous agace, quelquefois, c'est normal déjà, mais là, il y a cette idée de prendre de la hauteur, de se détacher de ça et justement de réapprendre un petit peu les choses simples, l'amour, tout simplement, et à faire des efforts justement pour montrer le meilleur de vous-même dans cette relation. Donc là, on est beaucoup dans le relationnel, j'ai l'impression. On est beaucoup dans le relationnel. Et en dos de deck, nous avons le 8 de la cour d'automne qui nous parle de travail, d'efforts à fournir, qui nous parle de minutie aussi, de faire les choses correctement, de manière assidue. Donc on parle vraiment de faire tous les efforts nécessaires, en tout cas pour plaire et pour montrer tous vos atouts. Donc c'est une journée propice pour ça en fait, pour vous mettre en avant, pour vraiment montrer le meilleur de vous-même, mais dans la subtilité d'un valet de coupe. Vous savez, le valet de coupe, il va être un peu dans le charme, dans la séduction, dans la façon de se présenter, dans la façon de dialoguer. Il va y avoir comme ça de la douceur, de la sensualité, pourquoi pas. On est vraiment là-dessus, avec l'as de coupe ici, on est sur de l'émotion, sur du ressenti pur. Et puis la notion d'astuce et d'effort à fournir, de trouver des astuces justement pour trouver des solutions, justement pour peut-être retrouver cette sensation d'amour et de séduction. Si vous êtes en couple, je pense que ça peut être ça. Peut-être faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider. Quelqu'un ou tout simplement aussi à vos guides et pourquoi pas à vous reconnecter un petit peu avec votre sentiment comme ça de... Voilà, demander de l'aide à l'invisible, au monde invisible aussi, pour vous aider justement à vous sentir beaucoup plus apaisé et justement à prendre de la hauteur pour se concentrer sur cet amour inconditionnel. C'est très beau. En tout cas, ce sont, je trouve, de très très belles énergies pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle d'âme à âme pour ce vendredi 3 janvier. Oh, la silencieuse.
Donc là, on est sur l'écoute de soi, l'écoute de ses ressentis, l'écoute de sa petite voix intérieure, toujours. Mais là, on est sur, vous voyez, de l'eau, on écoute ses émotions. Qu'est-ce qu'on ressent, hein? Retrouver le calme intérieur aussi. C'est tout à fait ça. Oui. Retrouver le calme intérieur. Ce sont des cartes très très douces. Vraiment, je trouve que pour ce vendredi, ça va être une journée pleine de douceur et pleine de séduction, hein, je pense. Même pourquoi pas dans le milieu du travail. Mm. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.